Bonjour et bienvenue à cette autre émission de Mon Histoire. Aujourd'hui, je vous propose la suite de cet entretien exclusif que nous avons eu avec Bernard Gauthier. Bonne émission. La romaine, c'était gros. Puis la réputation des Nord-Côtiers dans l'industrie de la construction était qu'on était des roughs, puis c'était pas évident de travailler ici. C'est ça qui est dur à faire comprendre aux gens de l'extérieur de la Côte-Nord. On n'est pas des pas fins pour ça. On était les seuls, à faire respecter ça. On était les seuls. Puis c'est pas avec prétention que je le dis, là. C'est avec fierté. Si tout le monde pouvait appliquer ça, puis si le gouvernement arrêterait de cochonner, puis de faire respecter ça à la lettre, bien, tout le monde serait correct. Parce que il n'y aurait pas de compétition déloyale. Tous les entrepreneurs seraient tenus de respecter ça. Ils ne commenceraient pas à gosser et à pogner ses travailleurs. « Hey, les gars, moi, je suis loin, là, mais pour aller pogner un contrat à cette île, il y a un là qui a des contrats. Bien là, il faut que je coupe les coins ronds, tu sais. Je ne pourrais pas te donner ta pension, je ne pourrais pas te donner ton temps d'eau, comme je l'ai expliqué maintes et maintes reprises. Là. Ce qui fait qu'il peut aller en dessous, dans la soumission, parce que le public n'a pas le choix de prendre le plus bas. C'est ça. Puis le gouvernement, il sait tout ça, là. Mais il ne fait rien pour ça. Pourquoi, encore une fois? Parce qu'on est un petit crise de 1 % au Québec. On n'est rien pour l'électorat des gouvernements. On n'est rien. Je l'ai dit hier, on est une région extrêmement ressource, puis qui va l'être encore pour des décennies, voire un centenaire. Puis pour continuer à compétitionner comme ça, puis à justifier des prix, des rabais, ben là, il ne parle pas. Il ne fait rien. Il essaie de nous faire passer pour des astis de pas fins. Hey, gars, ça allait bien, nous autres, avant que vous arriviez avec votre calice de romaine. Tout allait bien. L'entrepreneur faisait de l'argent, puis les compagnies ici, les entreprises nord-côtières dans l'industrie de la construction, c'était le fun. Ils étaient pas en chicane entre eux autres. Tu sais, le chargé de projet calculait la job, puis c'était une belle petite compétition, là. Tu sais, il n'y avait pas, mettons un contrat de 10 millions, là. Il n'y avait pas une différence de 7-8 millions entre le deuxième et le premier, Chris, là. Ça va toujours dans le 200 000, 100 000. Là, il s'appelait « Ah, chapeau, mon homme, félicitations, tu l'as eu. Je sais pas ce que tu as vu que moi, j'ai pas vu. » Puis c'était le fun. Puis les travailleurs étaient tellement, ils tripaient, c'était heureux, le respect était là. Il y avait des parties aux fêtes, les familles étaient invitées, il y avait des clubs sociaux, puis plus rien de ça, là. Parce qu'aujourd'hui, nos entreprises, dû à la loi 33, qui a pris tous les pouvoirs que nous autres, on avait, qui l'a transféré dans les bras des entreprises. Hey, c'est débile, complètement débile. Le placement, c'est la même affaire. Là, tout le monde est mêlé là-dedans, tout le monde est pas... Ça va débouler bien vite, là. La présidente de la CCQ, elle se gratte la tête, là. Elle est en train de se gratter, là. Ils ont crissé un coup de barre où il n'y avait pas besoin d'en mettre. Oui, tu peux... Il y a peut-être des façons de faire qui étaient à changer quelque chose. Pas de là à virer l'industrie de la construction à l'envers au complet. Ils ont fait un de la merde. Tu vas à la CCQ, les travailleurs... La CCQ n'est pas capable de placer le personnel parce qu'ils ne les connaissent pas. Quand tu connais ton monde, tu sais ce que tu as à faire. Puis tu sais, les ententes qu'on avait avec des entreprises, bien, c'est facile pour nous, c'est le fun pour nous autres. Tu sais, ce qu'ils voulaient, là, par la loi 33, là, c'est nous enlever le pouvoir qu'on avait. Mais en prétextant que le pouvoir qu'on avait était discriminatoire envers les entreprises. Pas ça pantoute. Puis ils ont lancé à la gueule à tout le monde qu'on imposait de la main-d'œuvre non qualifiée, puis il n'y avait pas de productivité. Il va chier, c'ti. Puis voir ici, s'il n'y avait pas de productivité. Le minerai Alouette, là, nos entreprises ont gagné des trophées de champions dans la productivité. Ils ont réussi avant l'échéancier, dans les budgets, même plus, même mieux. Puis les entreprises ont eu des trophées de la part du président d'Alouette. Super content, tout a bien été. Puis tout le monde était heureux, les travailleurs étaient heureux, étaient bien traités, respectés au niveau de la santé-sécurité. Mais tu comprends qu'avec l'avenue de la loi 33, là, à cette heure, l'entrepreneur s'assit là. Ben, on aurait le choix, là. Pareil dans les années 40, là, ce style-là. Là, tu t'envoies ton baluchon à la porte de l'entrepreneur, là. Mais je peux-tu travailler, monsieur, là? Puis, bah, viens t'asseoir ici, là. Fait comment? Ça fait 8 mois que tu es sur le bien-être, là? Oui. T'as envie de travailler, là? Oui. Ben, gars, tu vas travailler, mais tu fermes ta gueule. J'en veux pas de problème. Il te manque 2-3 cents, tu t'appelles, je m'en calisse. Tu vas l'absorber. Tu tombes en bas de ta pelle, tu te cognes le genou sur le paddle, tu te fais mal, serre les mâchoires, mon homme. Que je te vois y aller à l'infirmerie, ouais. Parce que tu sais que les entreprises sont jugées par le... Ils ont des codes CSST, hein. Ça ne prend pas tête à Papineau, là, ce type de comprendre, là. Il est dit, là, on est sur le bord, là, on n'a pas le choix, puis c'est commencé. La prostitution dans l'industrie, là, est partie. Le gars, là,
sais, celui-là, là, puis je te le dis, là, je te le prouverai pas aujourd'hui, c'est quasiment pas prouvable, mais on le sait, les gars se parlent. T'en as qui donnent la moitié de leur paye de vacances à l'entrepreneur pour travailler, au surintendant pour se faire engager. Mais ce que le gars n'a pas compris, là, il y en a un que j'y ai parlé, j'y ai dit. Tu sais, Bernard, tu sais, je parle pas de ça, moi je travaille au moins, puis je sais. Puis ça me manque à lisse, je peux pas. Le gars, il veut vivre, tu sais. Mais je dis, comprends-moi bien ça de toi. Là, cette année, tu as donné la moitié de ta paye de vacances. L'année prochaine, il y en a un qui va être au courant, puis lui, il va donner sa paye au complet. Puis dans 2 ans, là, ça va être une paye de vacances au complet, puis la moitié de l'autre qui arrive aux fêtes. Tu vois-tu ça à quoi je vais en venir, là? Ton temps double, regarde-le, je ne le veux pas, ton asti de temps double. C'est un désastre total. Puis comment veux-tu prouver ça? Les pensions, c'est pareil. Là, les gars, ils partent d'extérieur, ils arrivent ici avec le fifouille, ils couchent 5-6 là-dedans, là, puis ils ne payent pas de pension. Tu sais, c'est de l'argent, là, quand tu as une soumission à faire, là, c'est de l'argent, là. Chris, sur un contrat d'1 million, tu peux enlever 300-400 000, esti, là. C'est pas d'allure. C'est de l'argent qu'ici, s'il couchait à l'hôtel, s'il allait au restaurant, s'il tout, achetait leur épicerie. C'est ça. C'est tout de l'argent que l'industrie perd aussi. Oui. C'est vrai de ça, esti. Puis le plan Nord, on a jamais eu de crise de plan Nord. Ce qu'on vit ici, on l'a toujours vécu. Le fer monte, il y a des mines qui partent. Le fer baisse, il y a des mines qui ferment. Bon, il y a un barrage hydroélectrique à faire, on le fait. Chris, c'est pas de nouveauté de personne. Plan Nord. Ben oui, il arrive ici en nous promettant, M. Raymond, d'esti, qu'on l'accepte, parce que ça prend une acceptabilité avec le milieu. Nous autres, tu sais, on s'est tous fait avoir, rester. Mais c'est terminé. Pas qu'un coup, Chris, on a appris, là. On a appris. Avec la romaine, là, c'est sûr que, comme tu as dit, on perd beaucoup de millions pour notre région. On a des familles qui crèvent de faim et qui pensent au suicide. Mais on va se servir de la romaine. On s'est servi de la romaine pour se monter un beau manifeste, puis qui est justifié, justifiable, qui est bien quantifié, puis bien monté, structuré, bien documenté. Puis il est accessible à tout le monde au Québec. Ceux qui ne comprennent pas, le Christ, lisez-les, vous allez comprendre. Ça ne marche pas, là. Mais nous autres, on ne fera pas comme dans bien d'autres places. On ne se laissera pas mourir. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On va se prendre en main. C'est ce qu'on a fait. Puis on était bureaucrates. On a monté un bout de papier. On va envoyer ça à l'autre bout. Bon, ils marchent de même. Hein? Les autres, c'est des papiers, puis des papiers, puis des papiers. Là, tu n'as un crise de papier. Là. À ça, j'ai hâte de voir comment il va réagir avec. J'ai hâte. Parce que nous autres, on a hâte. Puis il n'y a pas 50 ans pour réagir. Il est mieux se grouiller. Parce que ce coup-ci, ou est ferré. On va y arriver un par un. On va commencer. On a un beau document qui circule, le manifeste. Là. Oui. Bon. Là, à un moment donné, on va gagner notre affaire, nous autres. On va l'avoir. Puis, parce que c'est bien certain que si les conventions sont respectées, puis la mobilité provinciale n'est pas appliquée ici, parce que tu as même une crise un règlement, le règlement 35 de la loi R20, qui dit, là, je te l'ai dit hier, hein, qui dit que quand il y a des travaux majeurs qui sont exécutés dans une région donnée, les emplois devraient être respectés dans la région donnée. C'est écrit, noir sur blanc. Tout ce qu'il y a à faire, c'est légiférer, checker ça, puis c'est beau. On élimine la mobilité provinciale de la Côte-Nord, elle l'a demandé. C'est vrai que c'est néfaste pour eux autres qu'on le voit. C'est que nous autres, on va gagner ça. On va l'aller, c'est sûr qu'on va l'avoir. Puis, je pense que la Gaspésie va suivre. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean va suivre. C'est à nous autres, les régions, à montrer au gouvernement en haut là-bas que c'est pas Coderre, c'est pas la Beaume qui va décider pour nous autres, Chris. Ça, c'est clair. On a nos régions, on va se faire respecter chez nous. Puis quand ma députée me dit, ben j'ai pas la bonne couleur, là, je me fais pas entendre en haut, ça aussi, c'est de la crise de marde. Terminé. Un député, c'est un élu. Qu'il soit ministre ou pas, je m'en crisse. C'est un élu qui a été mis là pour nous représenter, pour voir à notre bien-être à nous autres chez nous. Parce qu'on s'entend que nos besoins, nous autres, c'est pas comme la Mauricie, puis l'Estrie, puis, tu sais, on a des besoins particuliers. Puis on veut pas être à part de tout le monde à cause de ça, là. Mais c'est ça, c'est la réalité. On est loin de tout, assis, tout coûte cher, méricite, puis on est toujours laissé pour compte. Par contre, c'est nous autres qui avons le panier à manger, c'est nous autres qui avons l'armoire à manger, ça. Fait qu'on va se faire respecter. Ce qui va arriver pour le reste, je ne sais pas. En tout cas, nous autres, on va se doter d'écrits qui vont faire qu'on va être protégés, je te jure ici. Je vous en donne ma parole, esti. Je ne démordre pas tant et si longtemps qu'on n'aura pas d'écrits pour protéger notre relève, protéger notre asti de belle région. Puis ça, c'est pour ça que j'ai élargi un peu mon... Parce que juste à le faire avec les gars de la construction, je n'y pas arrivé. Jamais j'y arrivé. Mais là, hey, sais-tu, j'en ai dépensé, pas dépensé, mais j'en ai sorti la salive en esti, compter mes histoires. Parce qu'avec le début, l'émission Enquête, tout ça, qui m'avait vraiment détruite, ça a fait mal. Tu sais, tous les contacts politiques que j'avais, les contacts au niveau du socio-économique, socio-politique dans notre région que j'avais, ça s'est tout tassé, là. Tu
Puis il avait raison, là, tu sais. Ils sont pas sûrs, tu sais. Je fais affaire avec qui, moi, là? Fais-tu vraiment, Bernard, c'est vraiment un bandit, tu sais? Puis en passé, c'est comme je disais tantôt, mon passé, il y en a qui le connaissaient, mais qui étaient contents de voir que j'avais changé, puis tout. Mais il y en a d'autres qui, peut-être qui n'avaient pas changé non plus, tu sais. Fait qu'il a fallu que il m'a absorbé le coup. Après ça, roule les manches. Non, pas vrai, c'est pogne l'équipe, puis c'est sûr, j'ai été détruit, j'ai été démoli un bout. Pas longtemps. Ça a passé assez vite. C'est un gars, tu sais, je te cacherai pas qu'avec la vie que j'ai menée dans les dernières années, et des fois, il a fallu qu'on me regarde dans le miroir et dire, hey, le gros, tu es en train de t'échapper, là. Tu sais, on écoute des fois à la TV, les dépressions, ces affaires-là, ça t'avertit pas, ça a l'air, tu sais. Puis là, je peux pas le savoir, tu sais, tant que ça t'arrive pas. Mais je sais que souvent, d'après moi, j'ai passé proche. Tu sais, tu viens, t'es à terre, t'as plus le goût de rien. Parce que souvent, dans ce que je fais, tu vas monter 3 échelons, puis à un moment donné, tu vas en descendre 5. Calisse que c'est rough. La montagne est haute, puis haute, puis haute, puis elle finit pas. Mais lâche pas, on se bat. Puis à chaque semaine, chaque mois qui passait, chaque année, tu t'aperçois qu'il y a des gens ils se rallient derrière, puis ils se rallient, puis ils se rallient. Puis tu as des bonnes nouvelles, puis bon, OK, c'est bon ton affaire, puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu as un boost, puis tu peux continuer, puis tu es encouragé. Il va justifier ça comment? De dénigrer une région complète qui se lève, qui dit « Hey, arrête, arrête. Il faut que ça change. » On n'a rien contre le fait, parce que je le précise, là, on n'a rien contre le fait que les gens de l'extérieur ou que le Québec viennent travailler chez nous. Puis c'est correct, ça. Mais tabarouette, on peut savoir un minimum de respect. Tu sais, comme j'expliquais hier, là, moi, je rentre chez vous, là, je cogne pas, je me suis pas les pieds, je me présente pas, je crisse mon canne dans ton garde-manger, je m'assois 3-4 cannes de sardines, puis du ballonné, de la patente. Je sors de là, je te dis même pas merci en sortant. Chris, que tu m'aimeras pas. Ça se peut bien que tu aies envie d'être intimidante. Tu comprends? Parce que si quelqu'un rentre à quelque part, puis je suis les pieds, se présente, bon, j'ai faim, je peux-tu manger? Ben oui, il n'y a pas de trouble, vous êtes comment, puis ben laisse-moi un peu, tu sais. Ça, c'est classe. Ça, c'est classe. Ça en est de la crise d'intimidation qu'ils nous font. Ça en est. C'est de l'abus, c'est du viol. Ça n'a pas d'allure, là. On se plaindra pas de même si ça ira bien pour nous autres. Ça va pas bien. On veut juste... Puis je le sais que si on ne fait pas l'effort nécessaire de se doter de documents, tu sais, les écrits restent, les paroles s'envolent. Si on ne fait pas l'effort d'avoir un document, ben on va faire comme ça fait 30 ans qu'on fait. À chaque fois qu'il y a un méga projet d'annoncer, on est obligé de se battre. On débarque dans la rue, comme je te contais hier, les squads tactiques viennent nous chercher, puis on se remonte au palais de justice, mais on gagne. On gagne des jobs. 80 85 de représentativité. Mais si on n'a pas le choix, on va y retourner. On va retourner à cette façon de faire-là. C'est pas vrai, tabarnak, on va se laisser faire. C'est pas vrai. Moi, Oui, allez, vas-y. j'expliquais, justement, à la femme, à Mme Lapointe, la femme à Jacques Parizeau, elle me disait, je trouve ça brave puis courageux, ce que tu fais, puis tout. Puis elle me disait, c'est peut-être juste dans la façon de faire que je suis pas en accord. J'ai bien répondu en esti. Je dis, écoutez, moi, je la respecte beaucoup, la madame, tu sais, puis c'est du monde très cultivé, puis j'ai beaucoup de respect pour eux autres. Jacques Parizeau aussi. Je dis, écoutez, là, je vais vous mettre une situation bien particulière. Vous êtes en véhicule, je ne sais pas, vous avez des petits-enfants, quelque chose de même. Vous avez un accident d'intersection, puis un de vos petits-enfants qui est blessé, puis il saigne beaucoup, puis il est en train de mourir au bout de son sang. L'hôpital est à 20 km. On s'entend-tu que si votre véhicule est encore en état de marche, que la pancarte qui marque 50 km/h, puis tu rentres à l'hôpital, tu ne la respecteras pas? Bien, c'est la même crise d'affaires pour nous autres. Alors, tantôt, on ne respectera plus rien, là. Si les gens qui nous agressent ne sont pas capables de nous respecter, bien, calisse qu'on va aller chercher le respect. Moi, c'est pas vrai, jamais qu'on va baisser les bras. On a une réputation ici, puis on va la préserver. Qu'elle vous plaise ou qu'elle vous plaise pas, la réputation de Gaulois, là, on s'en calisse. Elle est efficace. On veut bien participer à votre façon de faire. On veut bien être gentil, puis on veut bien être chromé, là. Mais si c'est pour nous faire mourir, oubliez ça. C'est qu'on ne mourra pas. Je vous le jure ici. On ne se laissera pas faire. Fait que c'est un peu ça. Puis c'est vrai, je pouvais pas atteindre... On ne peut pas atteindre le but qu'on va atteindre juste avec les gars de la construction, c'est impossible. Mais en expliquant... Puis nos entrepreneurs, c'est pareil. Tu sais, je n'ai parlé à 2 tantôt. Ils ne sont même pas capables de me trouver un contrat quelque part. Ils n'en ont pas. Bon. Fait que... les autres sont en train de mourir. Si les autres ne travaillent pas, leurs fournisseurs ne travaillent pas. Ça fait que ça fait un assis de paquet de monde qui ne travaille pas. Dû à la façon de faire de l'extérieur. Fait que ça,
Là, c'est les maires, les préfets, les chambres de commerce, développement économique, qui ont réalisé. Parce que moi, ça fait 5 ans, je lui dis, réveillez-vous, si boire, accotez-vous coude à coude, faites-vous des consortiums, faites. Parce que tantôt, on va crever. Ah, ben non, t'es alarmiste. Ah, ben OK. T'es alarmiste. On est où, là? Il est là, le crise de manifeste, là. Puis il est clair, net et pris. Là, tu lis? Oui, oui. Il est assez explicite? Il est beau. Il est beau, puis il touche à tout. Mais moi, je ne suis pas fou, Chris. Je savais que pour avoir un rapport de force, pour faire face à cette gang de clowns-là, j'implique tout le monde. J'ai profité de la période d'austérité. Tout tombe à point pour moi. Tout. J'aurais pas pu avoir un manifeste comme ça si j'avais été juste avec les gars de la construction. Ben initialement, tu vois, il y avait eu comme un genre de traité avec un genre de manifeste aussi avec le chef Simon à Pessamit, puis Micheline Antil, la préfète de la Haute-Côte-Nord, mairesse de Forestville. Puis elle marche. C'était une femme, elle a des estis de couilles. Elle marche. Elle comprend patente, puis elle travaille pour sa communauté, puis elle travaille pour sa région. Elle a le fun à parler, tu vois qu'elle est dedans. Elle est un peu comme moi, une petite guerrière, tu sais. Fait que j'étais allé voir elle, j'étais allé voir les chefs, j'ai rencontré les chefs. Puis quand je sentais qu'il y avait un chef ou un maire qui était récalcitrant, je passais par la communauté. On se prépare une petite manifestation, on va aller dire qu'il est là pour nous représenter. Ah, après ça, le téléphone sonne. Bon, OK, quelle heure tu veux me voir? Ah, je veux te voir là. Et dedans. Comme ça. Parce que, on ne se cachera pas qu'il y a des maires qui sont pro-libérales, puis quand lichant le cul du libéral, bien, ils pensent qu'ils vont avoir des petites subventions supplémentaires comparées à l'autre qui est pro-québécois ou peu importe le parti. C'est ça que j'appelle la petite crise de politique bâtarde. C'est ça qu'il faut qu'il disparaisse du Québec. Il y en a un qui a essayé de la faire disparaître à un moment donné, il s'appelle René Lévesque. Mais ça a bien changé. Tu sais, tu regardes les politiciens aujourd'hui, là. Ah, hier, je pense que c'est Paul Larocque qui en parlait. Hey! C'est les journalistes, là, puis les médias là, sont en train de s'accaparer le Parlement, Calis. Deltel, l'autre, comment, le Cazin, le parti des poignets là, c'est-tu? Mais c'est ça que j'essaie qu'on essaie d'expliquer, ça n'a pas d'allure. Prends quelqu'un de la base, esti, ça prend du monde de la base, comprendre. C'est pas un millionnaire comme Legault, esti, qui a vendu ses parts d'Air Transat, là. Il peut pas comprendre la misère des pauvres, avec son 14 millions, lui, maudit Christ. L'autre, Paul Martin, quand il était premier ministre du Canada, un armateur, Christ, premier ministre d'un pays, ben voyons donc. Ça encore l'issue du monde qui dort en dessous des bypass, lui. Puis sans Christu des organismes sociaux qui viennent en aide au monde qui n'arrache dans la vie. L'autre, couillon d'Asti, qui est parti, il y a de l'argent avec ses abris fiscaux. Coupe, puis coupe, d'un programme sociaux. Font pitié, ce monde-là, ciboire. C'est des humains. Il y a un chien qui se promène sur une banquise, calisse, sur le fleuve, tout le monde est prêt à payer des millions pour aller le sauver. Hein? Tu te rappelles? J'ai vu ça sur Facebook, moi. On dit Chris. Là, on a du monde qui crève de faim. C'est pas drôle, là. Puis, ce monde-là, là, un couillard puis sa crise de gang de menteurs, d'hypocrites, là. Je suis certain qu'ils vont pas faire l'épicerie pour acheter du sans-nom, moi. Je suis certain de ça, moi. Ils achètent de la haute qualité, c'ti. Puis du sans-nom, on ne sait pas tout le temps si c'est bon pour la santé. Ben, nos pères, nos mères de famille, ici de tabarnak, c'est ça qu'ils vivent. Puis ça, c'est un non-sens. C'est un non-sens, Chris. Et carrément, là, il va y avoir des pauvres puis des riches. On m'a dit comme René Lévesque a déjà dit, ça prend des pauvres qui ont de la pelouse des riches. Hein? C'est ça qu'ils veulent, tabarnak. Parce que c'est le travailleur moyen qui fait vivre le Québec. Et nous autres qui payent pour tout ça. Puis si moi, tu me serres à la gorge, puis tu n'arrêtes pas de me serrer à la gorge, je vais arrêter de consommer. Si j'arrête de consommer, qu'est-ce qui va arriver? Chris, moi, je suis un syndicaliste, ça se dit, puis je comprends ça. Puis ces tabarnak-là, on les met là pour penser pour nous autres, nous aider à être bien chez nous. Parce que c'est pas vrai, là. Québec, c'est une esti de belle province. C'est une province tellement riche, là. On pourrait... Gars, les Norvégiens, comment est-ce qu'ils sont, là? C'est les mieux gérés au monde, esti. Puis c'est 10 fois plus petit qu'ici. J'ai été, moi, Chris. Puis le monde sont heureux là-bas, sont calmes, sont posés. Puis ils n'en ont pas de calice d'accommodement raisonnable. Ils ont le pays, puis ils en prennent soin de le pays. Mais ça, c'est de la crise de la merde. Nos politiciens sont quasiment tout corrompus. Il y en a des droites, là. Mais la plupart, là, c'est plein aux os, puis ça veut se... C'est de la crise de politique. C'est dur, la politique. De la vraie politique, là, c'est dur. Tu te fais tout le temps traiter de toutes sortes de crises de nom. Tu es tout le temps jugé. Tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Explique-moi donc comment ça fait qu'un hostile millionnaire veut aller gérer un pays, toi, ou une province. S'il est millionnaire, c'est parce qu'il est intelligent. Puis s'il veut se créer cela, c'est pour sa crise de poche à lui, ou la poche de ses amis. Moi, c'est de même que je vois ça. Mais c'est ça, il faut qu'il change, hostie. Gouvernement. Tu veux que je te réponde vraiment, là? De la style marde. Je suis écœuré. Je suis écœuré de la politique. Ça prend un gouvernement, c'est sûr, il faut faire attention. Ça prend un gouvernement
Puis il faut qu'on ait en confiance en nos gouvernements. Sauf que si je joue aux cartes avec toi, là, Magali, là, puis c'est toi qui as livre des règlements dans les poches, on s'entend, je ne gagnerai jamais. Si tu veux pas, je gagne. Bon. Fait que c'est de même que je peux te le décrire. C'est de la stine marde, c'est rendu des candidats vedettes. On n'est pas représenté par ceux qui devraient nous représenter. On n'a plus personne qui vient de la base. Puis la base est oubliée. Puis c'est eux autres qui vont tout détruire ce qu'on a. Il faut les arrêter avant que ça aille trop loin. Pensez-vous que les citoyens, le reste du Québec, vont être derrière vous avec ça? Le reste du Québec, je m'en crisse. C'est ici. C'est vraiment ça? Oui. Vous ne pensez pas que d'avoir l'appui, ça pourrait vous aider? Quand je dis je m'en crisse, là, je ne me crisse pas du monde, là, mais ça m'inquiète, tu sais. Mais à partir du moment que le manifeste va être respecté, je pense que les gens de l'extérieur vont venir. Puis, il n'y aura pas une grosse perte pour eux autres, le reste du Québec, là. C'est comme tu as dit, hier, la Romaine, au lieu d'être 30 si on est 65, 70, hostie, ça va représenter peut-être bien 400 jobs. Toutes les richesses naturelles sont ici. Ils ne sont pas à Sherbrooke, ils ne sont pas à Montréal, ils ne sont pas sur l'île de Montréal, puis sur le Mont-Royal non plus. Puis ni dans la ville de Québec. Toutes les ressources sont ici. Les ressources d'emploi sont ici aussi. C'est ici que les gens peuvent venir gagner leur vie dans le futur. Parce qu'il y a un paquet de projets sur la table à dessin. C'est incroyable la Côte-Nord, comment est-ce que ça va développer tantôt. Mais c'est sûr que ça va développer pour le Sud, pas pour nous autres si on ne fait pas rien. Tu comprends? Là, on s'est servi de ça. On l'a vu, là. Là, il n'y a personne qui est dupe ici, là. On l'a vu comment ça s'est déroulé avec la Romaine. Je pense qu'il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive pour qu'on se rende compte de qu'est-ce qui s'en vient pour notre futur. Laissez ça comme ça, on va mourir toute la gang. Il va y en avoir du fly-in, fly-out, puis nos villages vont fermer. Puis on ne veut pas que nos villages ferment. On a une belle région, puis tu sais, on lit sur nos plaques de véhicules la belle province, là. Bien, une province ne peut pas être belle, ça n'a pas ses régions. C'est pas, parce que, excusez-moi, là, les citadins, là, mais c'est pas avec Montréal, Québec qu'on va prétendre qu'on a une belle province, Chris. Parce que c'est plus une province québécoise, je suis méfiant à Montréal, moi. Moi, j'ai la misère à me faire servir en français quand je vais là. Fait qu'on dirait que les Québécois de souche en ville sont en train de s'apercevoir, ils sont en train de perdre leur souche, puis ils aspirent à venir, s'en venir ici pour vivre mieux. Mais non, mais là, votre crise de marde, nettoyez-la, là. Vous êtes pris avec vos accommodements, comme je disais hier, là. Je ne dirai pas le reste, là. Mais ils sont pris avec les accommodements parce qu'ils ont accepté ci, ils ont accepté ça, ils ont accepté ci, ils ont accepté ça. Puis à cette heure, là, quand ces gens-là votent, là, ben, ils ne votent pas pour nous autres. Ils votent pour eux autres, asti. Puis c'est de valeur parce qu'ils sont plus que nous autres. Moi, j'ai déjà dit, prochaine crise de référendum, là, on serait aussi bien de couper ça à Tadoussac, asti. Quand? Ou peut-être Montréal, couper ça là. C'est plus Montréal, arrête-moi ça, là. Chris, c'est plus le Québec, ça. Moi, j'y crois pas à ça. Arrête ça. Il est trop tard. C'est parti. Ils veulent avoir de quoi, asti, là. Moi, je me rappelle, d'un début, là, ils disaient, on va givrer vite du YMCA, là. Il y a des madames qui s'entraînaient, asti, puis ils n'étaient pas s'habiller. Mais tabarnak, ils ont givré vite. Mais voyons donc, t'évolues ou tu rabaisses, asti, ça n'a pas de bon sens. Ils nous demandent de changer notre façon de faire dans l'industrie, puis ça plie à des demandes incroyables. Non, non, va chier, asti. Je viens en crise dans ce temps-là. Fait que c'est ça, le 1 c'est ça. Puis pourquoi qu'on est tellement attrayant? Puis pourquoi qu'ils veulent laisser nous... Parce qu'on se bat. On est en train de se battre pour essayer de protéger notre région. On n'a rien contre le fait de l'exploiter. Mais on veut une priorité, on veut être priorisé au niveau de l'embauche puis des retombées économiques. Pour demeurer en vie. Demeurer ce qu'on est. Demeurer avec notre entité, Chris. On y tient. Puis on est chanceux, on a 9 communautés, nous. Ça va nous sauver, ça. Le méchant hasard, pareil, hein? La vie fait bien les choses. Hein? Le retour de l'ascenseur, il est tout le temps là. Les Inuits ont fait abuser des autres un certain temps. Puis aujourd'hui, ceux qu'on a abusés vont nous aider à nous en sortir, Chris. C'est-tu capoté à ton goût, ça? Je te dis pas non, François, peut-être que je vais retourner. Un Inuit, c'est la naissance de la Terre. Qu'est-ce que moi, c'est vrai de ça. Ça représente la base de l'humanité, je pense. La chasse, la pêche, le lien familial, le lien de sang, c'est incroyable. Puis, c'est ça que je suis en train de faire présentement. Je me promène dans une communauté, je fais des conférences, je rencontre les chefs, je rencontre les gens des communautés, parce que j'ai un accès privilégié. On dirait que je suis en train d'essayer de reprendre le temps que je n'ai pas pu passer avec eux autres. Tu comprends? J'ai été 27 ans à ne pas savoir que j'étais un Inou. Je m'en doutais en crise, par exemple. Puis aujourd'hui, j'en profite pour... Je me promène dans la communauté, puis je lui dis, soyez pas timides. Parce que les Inuits sont timides, hein?
sont gênés. Puis c'est un peu ça que j'avais accompli avec ce job-là, c'était d'essayer de leur montrer, regarde, on peut travailler ensemble. Puis venez montrer vos talents. J'en ai des jeunes Inuits, là, opérateurs, là. Asti qu'ils sont hot. Ils sont bons, là. Ils sont drôles. On a des fameux musiciens là-dedans. Ils méritent vraiment d'être connus, ce peuple-là. Vraiment, là. Ils sont, comme tu disais tantôt, ils sont attachants, ils sont attrayants. Puis ils sont le fun. Puis le langage, là, c'est ça que je vais m'appliquer à faire dans pas long. Je vais apprendre à parler d'Inuit, je capote. Tu sais, ça fait partie de moi, c'est mon sang. Puis j'aimerais, il me manque juste ça, là. L'avoir ça avant, j'aurais pu le faire avant. Tu sais, à 27 ans, j'avais pas le temps vraiment d'apprendre là. Fait que non, puis on va avoir besoin des autres tantôt. Puis on est une région tellement choyée d'avoir tant de communautés Inuits, là. C'est le fun. Puis ça fait des années qu'on dîne ensemble, tu sais. Puis c'est un peu, c'est ça que vous l'avez dit tantôt, je me promène dans la communauté, puis n'ayez pas peur. Soyez pas, sentez-vous pas en bas de tout le monde. Vous êtes en haut présentement, là. Puis la Côte-Nord va avoir besoin de vous autres tantôt. Parce que si les Inuits ne nous aident pas, c'est pas avec la petite politique blanche qu'on va réussir à s'en sortir. Oubliez ça, Chris. Le gouvernement s'est bien positionné, il a mis des lois en place pour faire sûr qu'on ne soit plus capable de rien faire. Tu sais, un syndicaliste comme moi aujourd'hui, là, mon enclos juridique est petite en Chris. Les lois qui me rattachent, qui me musellent, là, wow! Tu sais, je me déplace un petit peu, c'est tout, pack, une plainte, puis une poursuite, puis ci, puis ça, avec des escouades tactiques en plus, même toi. Puis là, ils sont plus là, ils sont partis, là. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas mal de rien trouvé, Chris. Puis comme on revient à l'émission Enquête, ils se promenaient partout, puis ils ne trouvaient rien. Tu regardes le reportage, dans le fond, tu sais, c'est juste 6-7 personnages qui sont frustrés de que je n'ai pas acquiescé à leurs astis d'exigence. Je leur ai dit, écoutez, faites ça de même, faites comme les autres. Pourquoi je te mettrais de côté toi, puis je ne mettrais pas de côté les autres? Il y a une raison pourquoi, Chris, qu'on te met de côté. On t'a donné tous les chances au monde. Tu ne rentres pas le matin, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Bien, décalisse. Je ne suis pas capable de te garantir l'entrepreneur, moi. Je ne suis pas capable. Puis c'est pas vrai que j'empêcherai la CSN. Asti, j'ai une liste de peut-être bien 30-40 noms que j'ai placés sur des jobs. Parce que les astis de représentants, le temps qu'ils essaient de me salir, ne faisaient pas ça job pour eux autres. C'est moi qui la faisais. Je n'ai pas couru après personne. Bien, il y en a qui m'ont demandé, tu sais, oui, mais la CSN, je les expliquais, mais les médias ne le mettaient pas. Les médias ne le projetaient pas. Je disais, ben non, mais Chris, j'en ai une liste de CSN, là, puis je le connais même pas, le gars. C'est quoi tu fais comme job? C'est quoi tes qualifications? Puis là, je posais des questions à ces anciens entrepreneurs, employeurs. Oui, il est pas pire. Oui, bon, parfait. Si, bon, là, à un moment donné, j'avais du monde à moi qui ne travaillait pas, là, des FTQ, là. Mais je suis pas fou, Chris, il est bon, le gars. M'en prendre soin pendant que son représentant n'en prend pas soin. Moi, m'en prendre soin. Puis quand le prochain maraudage va arriver, bien, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? J'avais même pas besoin de dire, m'a fait travailler, mais tu t'en iras, FTQ après. Non, non, non. Je n'embarquerai pas dans vos astipiages. J'aurais pu m'envoyer un gars qui a un micro, n'importe quoi. Non. Tu sais travailler, t'es nord-côtier, pas de trop, Basti, vas-y. Puis moi, ça me faisait un petit velours. Gars, pendant que tu chies sur ma tête, là, je place ton monde, Esti. Pendant que tu essaies de me rentrer dedans, je suis en train de faire ta job. T'as rien qu'à faire comme moi, puis faire mieux que moi. Peut-être que tout le monde va s'en aller avec toi, Esti. Mais là, tu prends leur argent pour courir après moi. Ça marche pas. Qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Ils ont tout switché, Esti. Tu sais, nous autres, on fait un job, mais rien qui ne dit pas que mes successeurs ne la feront pas en crise de job, tu sais. Puis ça donne la chance aux travailleurs. C'est un privilège qu'il y a de pouvoir aller ailleurs si ça ne fait pas. Puis ça motive l'autre syndicat à faire mieux encore, tu sais. Fait que ça garde une saine compétition. Mais là, 5, ça ne marche pas, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait que c'est ça. Ces gars-là, eux autres, puis là, ils ont passé à l'émission Enquête derrière des rideaux, là, tu sais. Puis là, ils ont pogné un surintendant qui était, justement, ça, les sites, la continuité de la route que je t'ai montré, là. 138. Le chantier réputé, chantier école. Les Inuits m'appellent, Bernard, tu sais, il ne nous fait pas travailler. Puis, comment ça, il ne fait pas travailler? Il y a le budget là. Ils ont un budget pour vous faire travailler. Un chantier école, c'est un chantier qui coûte un peu plus cher. Parce que l'entrepreneur, il embauche des diplômés, des apprentis, puis il les forme. Puis ça, c'est une entente qu'il y avait avec les communautés là-bas. Tu vas engager des Inuits qui ont eu le diplôme, puis tu vas les perfectionner tranquillement, pas vite, en accomplissant ton contrat. Là, arrive là-bas, alors, c'était pas ça pantoute. Le surintendant qui était là, c'était ses chums qui travaillaient, ses chums de la ville, de Québec, de Montréal, puis qui travaillaient. Puis les Inuits étaient parqués aux côtés des machines, puis ils regardaient. Hey, c'est pas de même, ça marche, là. Les gens arrivaient là, moi, là, lui, il ne tripait pas, là. Là, j'ai venu mettre ça en l'ordre, tu sais. C'est pas de même que tu es supposé faire ton chantier. Les contremaîtres, ils sacraient et criaient après les Inuits. Ça ne marche pas.
Pas de même que ça marche, asti, tu vas te corriger. Puis, C'était vraiment deux clans, Inuits. Ben- Pour toi, c'est vraiment parce que c'était des Inuits? bah, je te dis non. Je pense Ok. qu'il l'aurait fait. Ben, ça se voyait qu'il y avait il y avait des préjugés envers les Inuits. Pour lui, les Inuits, c'est des Soulons, ça rentrait pas, ça allait au Goose Party, puis c'est pas ça, là. C'est vraiment pas ça. Nous autres, on le sait, on vit ensemble ici. Puis, fait que là, nous, j'arrivais là, puis j'ai démoli sa petite patente un peu, là. Parce que là, les gars, j'ai dit, hey, là, vous avez débarqué des machines. Bien beau que tu fasses une pause ou deux, là. Mais après ça, tu lui expliques, tu lui dis, prends la machine, fais ça comme ça, comme ça. Là, s'il reste planté là de bout, si ça marche pas, il apprend pas. Fait que j'ai dérangé son affaire un peu, tu sais. Ben, à tel point qu'à un moment donné, là, ça marchait pas. Quand je suis parti, il a voulu faire le fanfaron encore. Les Inuits se sont rassemblés, puis ils l'ont brossé un peu. Il est parti. Il a passé l'émission enquête, puis j'étais un ci, j'étais un ça, puis ça devrait pas exister, ces gars-là. Ben oui, tu sais, Chris m'a laissé faire. Moi, je suis payé pour qui? Par qui, moi? Je suis payé par eux autres, pour les protéger, puis m'arranger que je sois respecté. Fait que moi, puis j'ai pas 56 façons de le dire. Esti, c'est blanc, c'est blanc, c'est noir, je te le mettrai pas gris. C'est comme ça, c'est comme ça. Puis c'est sûr, j'ai mon vocabulaire, tu sais. Mais moi, tant que tu ne menaces pas, puis rien de ça. Tu sais, lever le ton, puis dire c'est un crise de plein de marde, encore une fois, là, tu sais, moi, je l'ai expliqué à la commission, ça fait du bien, tu sais. T'as plus le goût de donner des claques à la gueule dans ce temps-là. Ça t'enlève une petite intensité. Fait que c'est ça. Lui, il était frustré, il a crissé son camp. L'autre, c'est un chargé de projet qui était chez Econ à Tournosta, qui jouait avec la vie de nos travailleurs à tous les jours. À tous les jours. Puis c'est pas moi qui l'ai crissé dehors, c'est Hydro-Québec qui ont fini par le crisser dehors pour des questions de sécurité. Ben lui, il m'aimait pas, c'est bien certain. Fait que tu sais, tu comprends, moi j'ai vu la dynamique de tout ça, puis quand Christian Latreille de la mission enquête a descendu au Havre, il a fait le tour, puis il voyait il y avait bien plus de commentaires positifs que négatifs. Mais le but de l'émission enquête, c'était pas d'avoir du positivisme. Hein? On se comprend bien là-dessus. Les codes d'écoute. Là, tu as le bureau d'enquête TVA, tu as Enquête Radio-Canada. Je ne dirais pas une saine compétition. Ça compétitionne, puis il tourne les coins ronds en esti pour réussir les émissions. Fait que lui, il était là-bas, puis il avait dépensé beaucoup d'argent pour descendre là, ça me prend quelque chose. Il s'était fait dire par du monde, hey, Gauthier, c'est ici, puis c'est ça, bien, c'est ce style de monde-là. Le monde qui ne m'aime pas. Bien là, si on parle de 10 personnes versus, je ne sais pas, 75-20 000 personnes, là. Il me semble que c'est pas compliqué. Ouais, puis il a gratté en esti. Fait que là, en revenant, il est arrivé ici, puis il s'est assis là, puis je peux-tu te rencontrer? Oui, moi, pas de problème. Je veux savoir à qui t'as affaire. Je veux que tu saches à qui t'as affaire. Ouais, maintenant, ben, pas de caméra, ben. Assis-toi là, puis m'a recherché, peux-tu rentrer? Oui, oui. Elle avait une petite caméra cachée, tu sais. C'était assis là, puis j'ai expliqué. J'ai dit, moi, gars, je suis comme ça, comme ça. Puis il passe pas un grand bout, il était ici quasiment 1 heure et demie. Il passe juste un petit bout qu'il a besoin, tu sais. Fait que moi, j'ai dit, garde, je suis comme ça. On a fait ça, on s'est en ligne de même. On a mis de l'ordre ici. Puis je dis, promène-toi partout, là, du travail au noir, il n'y en a plus ici. Il n'y en a plus de travail au noir. On collaborait avec la commission de la construction. Les enquêteurs on était proches avec eux autres. Parce que les meilleurs enquêteurs que tu n'auras pas, c'est le travailleur sur le chantier. Tu sais, lui, il est là, il voit l'infraction se faire, il peut filmer, il peut prendre des photos, il prend des notes à telle heure, telle date, tel endroit. On lui donnait quasiment un coordonnées géographiques, Chris. Fait que, on lui donnait ça, puis il allait, puis il était efficace. Puis les entrepreneurs, c'est la même affaire. On leur a dit, on vous demande une chose, on va vous garantir le succès dans le budget dans les chantiers. Mais en retour, on te demande de nous respecter aussi. Tu as une convention ici. Bien, déchire pas de page. Laisse-la entière. Donne-moi ce qui est à moi, puis je vais te donner ce qui est à toi. Ils l'ont fait. Ils soumissionnaient avec les taux horaires, s'il y avait du temps d'eau à payer, s'il y avait de la pension à payer, s'il y avait ci puis ça à payer. Puis l'opérateur de machinerie lourde restait dans sa machine. Il ne débarquait pas à faire du manœuvre, du menuisier, de l'électricien, Chris. Il restait dans sa machine. C'est comme ça. C'est comme ça que ça devrait se faire. Sauf que là, la loi 33 débarquée. Média. Devrait être contrôlée. Prochaine commission d'enquête valable puis intelligente qui devrait avoir lieu, c'est sur la façon de faire des médias. Ça prend les médias, ça les prend. On est informé avec ça. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on se doit de savoir, tu sais. Mais là, c'est rendu trop loin un peu, là. Je parlais avec les enquêteurs, tu regardes comme TVA, son bureau d'enquête. Hey. Le bureau d'enquête, c'est d'un média. On ne se paye pas une police pour ça, nous autres. Là, ils coupent les coins ronds parce que tu as une compétition entre les médias. Ils vivent de quoi, les médias? Ils vivent de publicité. Si tu as des bonnes codes d'écoute, tu vends beaucoup de publicité. Si tu n'as pas de code d'écoute, tu ne vends pas de publicité, tu vas fermer dans pas long. C'est une jungle. C'est un monde de survie.
C'est lequel qui va flasher le plus. Tu sais, on prend l'exemple que je t'ai donné tantôt, quand je disais, quand je allais faire la conférence de presse, ben, elle était vraiment du cœur. C'est un cri du cœur qu'on lançait. J'avais emmené des gens qui sont impliqués par ça, qui sont en train de crever de faim. Puis personne ne les a écoutés. Les médias n'ont rien voulu savoir parce que c'était... Ah, c'est bien beau, tu fais pitié, mon sang Christ, toi. Là, il y avait Rocco Magnotta, qui avait décapité un Chinois. Hey, tu sais, 7-8 polices qui l'ont ramené de l'Allemagne. C'est moi plutôt qui paye pour ça, là. Ça prend pas 7-8 polices. As-tu vu, Chris? Il est gros, mais un os à soupe. Une police seule, t'es capable de l'emmener, avec des menottes en plus. Faut qu'on flash. Flash. C'est ça, les médias. Pas qu'on va trop loin, là. C'est désolant de voir ça. C'est désolant. Ça se permet de bitcher sur un, bitcher sur l'autre. Ça se crise pas mal que la personne il est accusé. Tu sais, on a vu ça souvent des fois, des enseignants être accusés par une fille d'attouchement sexuel, de faire de même. Le gars, il est crucifié. Puis on s'aperçoit au bout d'un mois, 2 mois, finalement, la fille avait inventé l'histoire. Mais le gars, il est démoli, là. Il est défait en marde, là. Moi, j'ai toffé, là. J'ai toffé parce que je savais qu'il y avait du monde qui était en arrêt de ça puis qui attendait des choses de ça. Mais ça a fait mal, estime. Puis ça, j'aimerais vraiment que les médias soient à un moment donné contrôlés. Il y en a un qui se blesse et il ne peut pas le rapporter parce que si l'entrepreneur, il est mort de rire, là, lui. Là. Puis à cette heure, un autre exemple, tu vois à Romaine, là, tu sais, normalement, c'est des contrats de 60 heures, OK? 6 jours semaine. Mais la plupart des entreprises travaillent le dimanche. Samedi, dimanche, ça t'en double. Mais le dimanche, là, les gars restent dans leur chambre, puis c'est les contremaîtres et les surintendants qui embarquent sur les machines. Les autres sont payés à la semaine. Tu sais, là, si la compagnie fait ça, elle vient de sauver une dizaine de salaires. C'est vers ça qu'on est. Puis à l'époque, nous autres, on aurait débarqué, hey, un esti de casse-blanc, ça n'a pas d'affaire dans une machine. Toi, tu es là où je gérer la job, puis superviser la job, supervise, mais laisse-moi faire ma job. Bien là, si tu fais ça, ben t'es intimidant. Hein? Moi, c'est une accusation d'intimidation. Puis la CCQ, il faudrait, elle tripe bien raide. Elle me veut, tu sais, elle court après moi comme une crise de capotée, là. Hey, elle avait sorti le squad tactique, ici, là, 1 an, 2 ans. Oui. Rien que pour moi. Je suis encore ici. Tu comprends? C'est n'importe quoi. C'est gaspiller l'argent du contribuable, Chris, pour rien. Rien. Qu'est-ce qui est fatigue chez Bernard Gauthier? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je tombais. Esti, je le sais pas. Je comprends pas. On dirait que c'est une affaire personnelle. Tu sais, moi, les stéréos, Diane Lemieux, ils m'ont pas dans le cœur certain. Là. Puis à l'époque, c'était les stéréos qui étaient ministre du Travail. Elle, mon homme, ils l'ont mis sur un piédestal. Elle avait cassé l'industrie de la construction. T'as rien cassé à tout, Calis, c'est rien fait de la marde. T'as cassé l'œuf, c'est tout. Là, nous autres, tu sais, parce que notre façon de faire, c'est probablement qu'elle a fait comme la fameuse juge qui m'a jugé à un moment donné. Là. Ben, manque qu'elle écouter la TV, puis ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, arrête ça, là. Moi, je l'ai toujours dit, puis c'est ça que je reprochais à nos députés ici. Pourquoi? Parce que cette loi-là, la loi 33, elle a été adoptée à l'unanimité. C'est quelque chose qui ne marche pas, là. Puis, quand c'était adopté à l'unanimité, je suis sûr d'une chose. Moi, René Lévesque devait se tourner en esti dans sa tombe. Pauvre petit gars. M'a dit rien à faire, il devait capoter. Parce qu'à l'époque, quand ça a été initié, le Parti québécois, c'est un parti de travailleurs. À la limite, esti, il aurait pu faire une investigation, parce que ça fait 36-37 ans qu'on est bleu. On a toujours été bleu, ici. Mais ça se peut que ça change au prochain. Ça va probablement changer. Fait que, tu sais, puis... Moi, j'avais été eux autres, là, j'aurais débarqué, j'aurais dit, bon, écoute, parce que le politique a le pouvoir de le faire. Il aurait pu ramasser la Sûreté du Québec et dire, bon, écoutez, là, on a des allégations. Avez-vous des événements, quelque chose, tu sais? Tu vas au des bureaux des chefs enquêteurs, ça fait là, tu lui demandes, bon, bien, il doit y avoir de quoi quelque part. Apparemment qu'ils ont tué du monde, là. Ils ont cassé des bras, puis ils ont arraché des têtes. Ça doit être documenté quelque part, asti. Mais il n'y a rien. Il n'y avait rien parce que c'était pas vrai, asti. Pas vrai. On n'a jamais battu personne, si moi, puis à la limite, je disais, ben gars, vous avez rien qu'à aller à l'hôpital. Il demandait à n'importe qui, y a-t-il quelqu'un qui a sorti d'un chantier de construction parce qu'il a mangé un coup de pied dans la gueule, asti? Oui, il y a des grosses discussions, mais il n'y a jamais de bagarre sur les chantiers. C'est quoi cette affaire-là? Personne ne l'a fait, l'exercice. Personne. Mais le meilleur de la shot là-dedans, c'est qu'on avait un député qui est dans René Lévesque, dans le bout de Bécamo en montant, Haute-Côte-Nord, qui s'appelle Marjolin Dufour. Lui, c'était le whip à Pauline Marois. Le whip, c'est lui qui, tu sais, il a un conseil, puis il est proche d'elle, tu sais.
Lui, là, c'est un ancien conseiller CSN. Bon. Puis la gaga CSN FTQ, ça fait ça fait un siècle que ça existe, OK? Puis à l'époque, il y avait un représentant CSN qui s'appelait Gilles Dionne. Puis les autres, là, ils faisaient tout pour essayer de me... Moi, je l'avais à l'affaire. Les gars, ils tripaient avec moi, puis la preuve est là. On a tous les opérateurs, puis les mécaniciens de machine à l'autre sont tous avec nous autres. Pas parce qu'on est des bandits puis qu'on lui tord le bras. Calé, je peux pas tordre le bras de 650 gars. Moi, voyons donc, oui. C'est parce qu'on fait la crise de job. On s'est pas juste battu à la gueule, on a fait la job. On a défendu nos membres, bec et ongles, puis ça a roulé notre affaire. Fait que là, les autres ils ont dit, il faut détruire ce gars-là, il faut détruire ce gars-là de là. C'est pour ça que lui, là, quand la fameuse histoire d'intimidation ici sur la Côte-Nord, puis l'émission Enquête, puis tout ça, là, est débarquée, avant le projet de loi 33, bien, Gilles Dionne puis Marjolaine Dufault, c'était deux chums, deux grands chums. Fait que Gilles Dionne de la loi Marjolaine Dufault, puis il dit, ah oui, c'est vrai, l'intimidation, ça brave, ça brave, ça brave. Fait que tu sais que tu penses que le whip a fait, lui. Il est allé pisser dans l'oreille à Pauline, puis il a dit, hey, c'est vrai, ça brave, c'est la Côte-Nord, Gauthier, c'était malade. T'as bien été en esti. Bien, le gars qui était représentant, là, CSN, là, aujourd'hui, au moment qu'on se parle, il est 7-9 ans. Ouais. Fait que mon petit Marjolain, c'est sûr, il m'a le pincé à quelque part un jour, lui. Puis il sait. Quand on a des rencontres, puis on siège des comités, là, puis ça, je n'ai pas rien de le dire, je vous le dis, là. Quand on a des comités, là, il a peur en esti que je sois à la même table que lui. Parce que tout ce que je sais, puis tout ce que je suis en train de te dire, il sait que je le sais, puis il file mal avec ça. Parce qu'à cause des autres, on est pris que cette style loi-là. Si le Parti québécois avait protesté puis avait contesté, parce qu'à l'époque, le Parti libéral n'était pas majoritaire, là. OK? Il aurait pu avoir un droit de parole. Mais les autres, ils ont parti avec ça, puis Pauline est partie avec ça. C'est des tueurs. Faut qu'on fasse quoi? Oui, ça ne devrait pas arriver, ça, qu'un gars te taxe du monde pour travailler, puis qui cause des gueules pour travailler, puis intimide les entrepreneurs. De là a découlé la crise de la loi 33. Fait que merci, Marjolaine Dufault. Merci. Au lieu de nous aider, il nous a trahis, ciboire. Là, on est pris que ça. Il n'y a plus personne qui travaille sur la Côte-Nord. J'ai le 7/8e de nos membres ne travaillent pas. Ça n'a pas de sens, tu as des records de saisie de maison, tu as des records de faillite. Ça ne marche pas. Bécomo est en train de fermer, c'est-il même crise d'affaires. Des entreprises qui font faillite, qui découlent de cette style de loi-là. Directement de cette loi-là. Il doit être fier, lui. Mais lui ici, on va s'occuper de ses prochaines élections. Je peux te le dire ici dans la crise. Mais ça découle de là, pareil. Tu vois, mais ce que c'est de la petite politique, c'est ça, là. Si le Parti québécois, les députés du Parti québécois avaient fait le calice de job pour lesquels on les a mis au pouvoir, on ne serait pas rendu ce qu'on est rendu là. Ça part de là. On n'a pas accès à nos gouvernements. On n'a pas accès. Là, on nous dit, manifestez pas. Faut manifester, mais dites-moi ce que tu vas faire, puis il ne faut pas tuer plus que 19, puis dis-moi si tu vas. As-tu déjà vu une astuce de manifestation de trottoir mener à quelque chose, toi? À nulle part. Ça veut dire que les lois qui sont là, pointe dans les rues de la construction, ferme ta gueule, puis fais ce que je te dis de faire. Ben, on dit, Christ, que ça va changer. On est en période d'austérité. Puis tout qu'il y a une austérité, on s'entend là-dessus. Puis il n'arrête pas, il n'est pas gêné. Il n'est pas gêné pantoute, il n'a pas honte, asti. Il est en train de fermer des villages, couper les subventions aux villages qu'il n'arrache. Il cite les gens, là, les infirmières, les infirmiers, les médecins, le monde enseignant, viennent de se faire voler, ils veulent le voler le 8 de rétention. Un 8 de rétention qui est donné aux gens qui travaillent par ici, parce que c'est une région éloignée. On s'est entendu que le crise de Madrier, ici, il coûte pas mal plus cher qu'à Montréal, là. Fait que réveillez-vous, les astis de Québécois, là. Arrêtez de capoter parce qu'un contrat coûte cher. Il coûte ce qu'il coûte, asti. Moi, tu veux pas que je sois payé, ben baisse le prix du pain, du gaz, du beurre, asti. C'est tout. Mais non. J'aimerais bien mieux que le contrat soit... Il coûte ce qu'il coûte, là. Puis c'est tout des crises de menteurs. Tu sais comment est-ce que c'est, les annonces gouvernementales, hein? Le gars, le COSUM, là. Ça peut coûter 600 millions, ça monte à 800, 1 milliard, 1 milliard 200 millions. C'est une gang de menteurs. Ils comptent gang des menteries pour gagner le cause, asti, puis passer le shot. Ben, moi, dis-moi le vrai prix, Chris. Ça coûte ça. Il est évalué à ça. Ah ouais, ça en appel d'offres, Chris. Bon, puis respecte ce qui est écrit là-dedans. Tu vas avoir pas mal plus de monde qui vont travailler, qui vont faire virer l'économie du Québec. Puis moi, ça va faire mon affaire, asti. Puis ça va faire ton affaire à toi aussi. Parce que tant qu'à payer quelqu'un ici dans le cave rien faire parce se pogner le cul, ben t'es bien mieux de le voir travailler, collaborer à l'essor économique du Québec. T'as une région qui est en train de souffrir. J'ai des pères de famille puis des mères de famille que je rencontre en assemblée, que je me déplace dans le domicile, qui pleurent, tabarnak. Ça a 55, 60 ans, ça a des enfants. Puis ils sont désemparés, si bois. Il y en a qui. On envoie, là, t'envoies ça au CLSC, puis t'envoies ça à l'hôpital, ça pense au suicide, puis ci, puis ça. Maudit Christ. C'est quoi? Dans quelle crise de société qu'on est? Laissez-moi tranquille avec votre calice d'intimidation.
On a du monde qui crève de faim. Moi, le job, je l'ai fait. Puis j'ai arrêté vraiment ce que, ce que les médias de ces grandes cités-là ont projeté. Je ne serai pas là, là. Je serais pas là. J'aurais dû perdu mon asti de temps, moi, à me battre, puis à me battre, puis à me battre. Non. C'est parce que je savais que j'étais pas. La façon qu'ils me traitaient et qu'ils me jugeaient, c'était pas ça pantoute. Mais c'était compliqué en asti, tu sais. Là, c'était les juges, c'était les procureurs, puis les commissaires, Chris, qui étaient contre moi, là. Parce que tout le monde était convaincu que c'était ça, là. C'était un bandit. C'est sûr que mon passé ne m'a pas aidé. Tu sais, il y a du monde qui savait, qui connaissait mon passé, puis, ah ouais, dans le temps, c'était tout qu'un bonhomme en asti. Mais il a décidé de me mettre du plomb dans la tête, Chris, puis de m'améliorer. À la naissance de mon gars, moi, paf! Je suis fier de moi pour ça, tu sais. Je me suis conscientisé, puis j'ai dit, hey, c'est vrai, je n'étais pas drôle, en moi, dans mon passé. Hey, c'était débile. Mais je suis fier, c'est ça qui fait que je suis doublement fier. Parce que j'ai réussi à franchir ce barrière-là, puis m'en est du bon bord. Tu sais, pour le bien de mon gars, puis il enseigne les bonnes valeurs, puis tout. Puis moi, en même temps, mais ça m'améliore, puis je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de monde qui m'aime pour ce que je suis et non pour ce que je fais. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, quand je voulais de quoi, je l'avais en esti. Puis, je te dirais, c'était payant. Tu sais, l'intimidation, c'était payant. Chris, ça niaise pas. Là, aujourd'hui, quand tu arrives avec tes gants blancs, c'est plus compliqué un peu. Mais c'était des bons arguments, comme je te dis. C'est ça que je trouve beau. Je suis content d'avoir franchi cette étape-là. Ça fait des années que je suis là-dedans. Ça fait des années qu'on vit ça. Puis, je le connais, mon dossier. Chris, que je le connais. Tu sais, on est en train de créer des précédents, puis on est en train de changer les choses. Puis c'est ça qui nous donne de la force, qui donne de la force à nos paroles. C'est que on a tellement tenté de projeter qu'on était des menteurs, des hypocrites, des bandits, que l'opinion publique s'en veut peut-être un peu d'avoir cru à ça. Tu sais, ils doivent se dire, on va pas être fort, tu sais, parce que tu sais, j'ai des milliers et des milliers de textos là-dedans. Là. Parce que quand la commission Charbonneau a commencé, j'avais 200 quelques amis sur mon Facebook. La première journée, ça a tombé à 3500, puis le lendemain, ça a coté le 5000. Je me couchais à minuit le soir pour accepter des demandes, tu sais. Je connaissais rien là-dedans. Je connaissais rien là-dedans, Facebook. Fait que là, je connais des clous si j'acceptais, tu sais. C'est long, là. Ben, je voulais essayer de voir aussi si t'as pas des innocents, des affaires de même. Puis là, j'ai vu que le monde, il y en a beaucoup là-dedans qui écrivaient, qui disaient on s'est royalement trompé. Puis il y en a qui s'en voulaient d'avoir cru à ça. C'était le fun parce que ça a prouvé au monde que l'habit ne fait pas le moine. Arrête, là. Si l'adage existe, c'est parce qu'elle existe, Chris. Puis elle peut se justifier à quelque part. Fait que c'est un peu ça que j'ai senti. Le monde s'est senti coupable là-dedans. Après ma première présentation le matin, quand il y a eu la première pause, on s'en va, puis on s'en va dans un petit cubicule, là, un petit bureau qui a une TV, puis tout. À un moment donné, c'est un des enquêteurs, puis il me dit il y a quelqu'un qui veut te voir. Ah ouais. Puis moi, ben, t'as vu dans mon livre, tout ça, puis dans mon passé, j'étais un petit bandit de petit chemin. Ça fait que la SQ, tout ça, moi, c'était mes ennemis. Là, pas mes ennemis, mais ils n'étaient pas du bon bord de la clôture tant qu'à moi, tu sais. C'est moi qui n'étais pas du bon bord, Chris. Fait que fallait que je me tienne loin des autres. Fait que là, à un moment donné, le monsieur, il rentre, c'est un haut gradé de la SQ qui est venu me voir. Puis il ne me rappelle pas de son nom. Puis il est venu me donner la main, Puis il est venu me féliciter. Et je te remercie de ta collaboration puis de ta franchise. Il dit, c'est solide ce que tu fais. Quand je suis arrivé à la commission, tu me vois, il n'y a pas que des feuilles, moi. Non, il n'y a pas de feuilles. J'ai pas de papier en avant de moi. Le monde disait, tu sais, comme Lise Thériault l'avait dit à un moment donné à TVA, je pense. Elle dit, on voit qu'il a été très, très bien préparé. Pas préparé, pas tout, Esti. Moi, ça n'a rien changé pour moi, la commission Charbonneau, la Magiale. J'ai pas commencé à courir les maisons de communication de faire là, puis non, mais pose-les tes questions. Comme n'importe qui ici. Je peux demander à n'importe qui, moi, sur cette planète-là, pose-moi tes questions. J'ai déjà été un bandit? Oui. J'ai déjà été un tout croche? Oui, Esti. Mais je m'assume. Puis si j'ai des... On fait de la réhabilitation, pourquoi? On a l'intention que les gens se réhabilitent, qu'ils s'améliorent, qu'ils changent. Moi, ça ne s'appliquait pas à moi. On aurait dit que je n'avais pas le droit. Je capotais, Esti. Mais c'est pas grave. Je m'en foutais, je faisais pour moi. Je faisais pas pour les autres. Pour moi puis mon gars. C'est important pour moi, tu sais. Je voulais pas gagner un père tout croche, Chris, puis le résultat est là. Tu sais, puis il est fier, puis on a du fun tous les deux, puis ça
Ça me touche un peu. Tu sais, moi, quand je parle de mon gars, je viens émotif. Là. Puis, ben, ça fait que c'est ça. Tu sais, je l'ai fait surtout pour moi, pour lui. Ben, grâce à lui, je l'ai fait. Puis, au fur et à mesure que je changeais, je m'améliorais, je tripais. C'est un gain pour moi. Là. Le party pogné pour moi. Oui, j'ai vécu. Je n'ai eu beaucoup de parties, mais tu sais, pas des bons parties. Là, à cette heure, c'est le fun pour moi. Puis, je suis bien. Je suis serein là-dedans. Puis, c'est pas facile, Chris, par exemple. Là, c'est pas évident. Je n'avais pas pensé qu'un jour, j'allais être obligé de me creuser la tête à ce point-là pour affronter l'appareil gouvernemental. Là. Commissaire Charbonneau. Inutile. Ça a coûté une fortune. Je dis, c'est bizarre pareil. Je dis inutile. Moi, ça m'a aidé beaucoup. Il y a juste moi que ça a aidé. Ça n'a pas aidé personne d'autre. Ce qu'on a appris là, on le savait. Moi, je soupçonne fortement les médias d'avoir participé à la venue de la commission pour avoir de la viande pendant un certain temps. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, c'est des poubelles. Ils disent que c'était inutile. Ils disent que ça coûte puis ça a coûté une fortune, puis ça coûte encore une fortune. J'aurais aimé qu'ils aillent au fond des choses. Ils n'ont pas été au fond des choses. C'était, ça ne convaincra pas personne. Les principaux acteurs qui devaient être là n'ont pas été là, n'ont pas été entendus. J'accorde aucune crise de crédibilité à ça. C'est triste parce que les gens qui étaient là en avant, c'est du bon monde, c'est du monde intelligent. J'y crois que c'est du monde. Madame Charbonneau, c'est quelqu'un d'intelligent. Le commissaire Lachance, c'est quelqu'un de très intelligent. Tu le vois dans les yeux, hein, quand tu parles puis tu regardes, tu le vois qu'ils sont pas. C'est pas des deux de pique. Sauf qu'ils ont été biaisés, ils ont eu des faiblesses. J'espère qu'ils vont en tirer des bonnes leçons. J'ai hâte de voir le rapport, tu sais. J'ai vraiment hâte de le voir. La politique, Bernard? Non? Non, je dis pas non. Vous êtes rendu là. On est rendu là. On a ça, là. On a un manifeste là, qui va monter. Je t'ai dit tantôt, je lâcherai pas. Asti, je lâcherai pas. Si ça ne fait pas, ça devrait faire. J'espère que ça va faire parce que je ne veux pas aller en politique. Je veux pas. J'aimerais mieux appuyer quelqu'un, tu comprends? Mais vous le feriez. Ah, oui. Infiltrer les lignes ennemies. Parce que tant qu'à manche de même, c'est nos ennemis, ciboires. Ils ne nous aident pas pantoute, les autres-là. Là. Fait que, Manifeste va faire sa job, puis si ça ne marche pas, boum, asti. Puis je dis pas qu'il va aller dans un parti politique, là. Si un parti politique voudrait nous avoir, bien, il faudrait qu'il accepte que nous autres, on n'en a pas de ligne de parti. On a une ligne de région. Une ligne de région, câlisse. C'est la région qui décide pour son terrain à lui, puis sa maison à lui, puis sa cour à lui. C'est pas aux crises de premier ministre à décider ce qui se passe dans une région. Puis c'est pas parce que tu n'es pas de la bonne couleur que tu te dois pas de te faire respecter. Moi, pour ça, ça me ferait plaisir d'aller là-bas, moi. Hey, je te cite, là. Il y en a un petit paquet de capotrons, on s'entend là-dessus. Hein? Hey! Pour moi, il ne rentrait même pas le matin. On arrive au Parlement, tout seul, hein? Avec le président. Non, asti, allez y dire, là, faire ce que nos députés n'ont pas fait. Là, on a beau pas être la bonne couleur, on a beau pas être ministre, mais moi, j'ai une région qui m'a mis là pour la représenter, puis je vais la représenter. Touche pas à mon image. J'ai dit ça, c'est ma coupe de guerre. Quand je suis pas en guerre, pas de mohawk. Mais quand je suis en guerre, j'ai un mohawk. Ça, c'est comme ça, puis ça va rester de même. Ma boucle d'oreille va rester là, ma chaîne va rester là, puis mes affaires vont rester là, mes bottes à cap aussi. Ça, personne ne va toucher à ça. Si ça ne fait pas votre affaire, crissez-vous une lunette fumée. Moi, là, je ne changerai pas. Juste que je suis, va rester ça. Puis en même temps, bien, je représente mon monde, c'est comme moi. Mes gars, mes filles sont habillés comme moi, Chris. Pourquoi je vais me crisser avec une cravate et un habit pour faire plaisir à un et à l'autre? C'est pas que je manque de respect à ces gens-là. OK, mettre ça dans une enveloppe dans la boîte à lettres, OK? Ne mettra pas ça dans une enveloppe brune. Avant d'aller à la commission, c'est pareil, tu sais, j'ai un chum avec avocat, puis les présidents de chambre de commerce, développement économique, des maires qui m'appelaient, du monde de tout azimut qui appelait, puis qui disait Es-tu nerveux, Bernard? Es-tu les nerfs? Non, moi, je dis Pourquoi? J'avais hâte, j'étais anxieux. J'étais comme un enfant qui allait ouvrir ses cadeaux à Noël, tu comprends? J'avais hâte. Puis pour moi, c'est un privilège que j'ai eu. Puis les autres, ils pensaient pas que c'est un privilège, là. Les autres, ils pensaient Yes, sir, on va te le. Hein? Oui. On va te le zigouiller en esti. Mais moi, mon dossier, je le connais, puis je savais que j'allais aller changer l'opinion publique parce que quand c'est drastique comme ça, partir de moins 100 puis monter à 100, c'est tellement, ça crée un choc. Si tu es semblant crédible, c'est pas pire, ça n'a pas d'impact. Mais les Richard Martineau, les Dumont, puis les gens Lapierre de ce monde, là, ils pensaient à tout, là. Ils étaient tous là, puis ils en bavaient, puis j'imagine que les stéréos, puis Diane Lemieux aussi, en bavaient, là. Tout le monde était sûr que j'allais me faire couper la tête. Puis moi, j'étais là, puis j'étais bien serein là-dedans, puis je te le jure, j'étais
bien calme, bien relax. Elle sait que j'ai arrivé parce que j'ai collaboré avec la commission. Puis les autres, les enquêteurs, là, quand on a eu fini, on était à votre hôtel, ce que vous êtes là. Quand on a eu fini, là, le procureur n'a pas pu se retenir. Hey, là, il faut que je te le dise, c'est pas mon... Comme tu viens de faire. Il dit, c'est pas mon style, c'est pas... Mais il dit, je me sens forcé de le faire. T'es vraiment pas le gars que je pensais que t'étais. Au nom de toute l'équipe d'ADR TV, je vous remercie d'avoir été des nôtres, en espérant que cette entrevue vous a permis de mieux connaître Bernard Gauthier. Sur ce, si vous avez des commentaires et des questions, Magali@adr.tv.